Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Salut, alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de podcasts parce que je me suis aperçu que l'épisode hors série, il vous a vachement plu. Et j'en suis vraiment très satisfait. Il y a eu plus de 1000 écoutes sur ce podcast, qui est un très beau chiffre par rapport aux autres épisodes. Donc je suis vraiment très content des résultats de cet épisode. Je suis très content surtout qu'il vous ait plu. Peut-être que vous avez eu l'occasion de le partager et du coup qu'il a pu faire découvrir le podcast à d'autres coureurs, à d'autres passionnés des sports outdoor comme nous on peut l'être. Donc vraiment très très content de résultats de cet épisode. J'ai même eu quelques retours en message personnel me disant qu'ils avaient vraiment aperçu, découvert des choses sur ma personnalité, sur mes projets. Donc vraiment très chouette épisode. Et du coup, ça m'a donné envie de réitérer l'expérience du podcast tout seul. Alors, le rythme, je le sais pas, peut-être un par mois, histoire de vous tenir au courant un petit peu des actualités, et puis aussi de vous donner un peu ma préparation à mes objectifs de l'année. Donc là, en fait, on va faire un petit état des lieux de la situation, comment est-ce que je suis en ce moment, comment est-ce que je m'entraîne en ce moment, quel est le programme des courses, où est-ce que je vais être aussi, sur quels événements et pourquoi, les petites news aussi au niveau professionnel. Et puis parler un petit peu du podcast L'Instant Outdoor, comment est-ce qu'il va évoluer, comment est-ce que je le vois, et puis mais tout ça est valable évidemment le 25 mars quand j'enregistre ce podcast, parce que il y a souvent beaucoup de choses qui changent, qui évoluent, et on s'adapte continuellement quand on est dans l'entrepreneuriat. Vous l'avez vu, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs, je pense à Jackie Gastesso, à Sylvain Morel, et plein d'autres. Là c'est les premiers noms qui me viennent en tête, mais on parle souvent de ça en fait, de s'adapter, de commencer des choses, de tester et puis de les arrêter si ça fonctionne pas, si ça nous plaît pas, et puis moi c'est ce que je vous invite à faire, et on va en reparler aussi dans votre entraînement. Alors la situation actuelle, pour vous donner un petit peu un état des lieux, c'est que je suis blessé au niveau du poignet et au niveau du tibia. Alors c'est assez frustrant, c'est des blessures qui sont assez sournoises, parce que les professionnels de santé, j'en ai vu un paquet, ils ont du mal à donner des diagnostics, et ils donnent tous des diagnostics différents sur ces différentes pathologies que j'ai en ce moment. Et le poignet, c'est surtout la douleur qu'on n'explique pas vraiment, parce que les gens qui font du tennis de table, qui font des sports de raquettes, ou même du basket, du hand, des choses des sports qui nécessitent de faire travailler ses mains, eh bien ça peut s'entendre, ça peut se comprendre qu'ils aient des problèmes au poignet. Moi, c'est pas le cas. J'ai fait du tennis de table pendant 5 ans quand j'étais ado, mais là, j'en fais plus du tout. Et le seul truc qui fait travailler mon poignet, c'est quand je suis sur un clavier. Alors, on me dit peut-être la souris, mais en même temps, je varie entre le PC portable et sur le trackpad, on me fait pas trop travailler. Et puis, je suis gaucher, j'ai mal au poignet droit. Donc, c'est des douleurs qu'on n'explique pas vraiment, qu'ils ont eu du mal à déclencher, hein. Les kinés que j'ai vus, même les médecins du sport, ils ont fait des échos, des radios, rien du tout. Mais pourtant j'ai mal. Donc voilà. Forcément, ça impacte pas mal de choses, hein, quand on surtout que j'avais cette douleur au niveau du tibia, où j'ai dû faire une scintigraphie. Au début, le résultat de la scintigraphie. Alors la scintigraphie, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait, ils injectent un produit radioactif là dans les veines, et puis ça colore un peu les os. Je le schématise, hein. S'il y a des scientifiques qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont faire des bons avec mon explication, mais bref, je le dis avec mes mots et comme ça on comprend.
et ça va colorer les os, et après ils refont un scanner, et du coup ils vont voir en fait toutes les toutes petites lésions qu'il peut y avoir, et c'est comme ça qu'on détecte en fait une fracture de fatigue. Et puis aussi, on peut aussi voir les périostites, par exemple. Et donc, je fais cet examen-là. Le médecin qui analyse les résultats, il me dit j'ai rien. Bon. Tu lui dis bah ouais, mais moi j'ai mal. Là tu te retrouves tu te regardes dans le blanc des yeux, et puis il me dit mais vous avez mal où exactement? Je dis j'ai mal là. Donc je lui montre précisément l'endroit où j'ai mal. Il me dit bon, bougez pas, je retourne regarder. Comme si comme s'il allait redécouvrir des choses entre temps. Bon, il revient 10 minutes plus tard. Et il me dit effectivement, j'ai une fin de quelque chose, peut-être, juste au-dessus de la malléole. Bon, je suis pas plus avancé parce que moi, c'est pas au niveau de la malléole que j'ai mal, c'est plus haut. Donc, du coup, fracture de fatigue, voilà, diagnostiquée, mais en même temps, j'y crois pas à ce diagnostic-là, et il y a quand même une douleur. Donc, voilà, je me retrouve avec deux douleurs, deux endroits différents qui sont diamétralement opposés, hein, poignet droit et cheville. Cheville tibia gauche. Donc ça. Plus une grosse fatigue générale en ce moment, saignement de nez qui ne prévient pas, grosse fatigue, plein de projets. En fait, je pense que tout ça, j'arrête pas de dire aux gens dans mes podcasts, dans mes vidéos, j'arrête pas de dire aussi aux gens que je croise, écoutez votre corps, il vous donne des signaux, il vous indique des choses. Et en fait, je crois que moi je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai pas appliqué. J'ai cordonnier le plus mal chaussé, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et du coup, j'ai décidé de faire du tri un petit peu dans les projets, dans les activités, et puis de ne pas donner suite à certaines choses, d'en arrêter certaines. Alors c'est déceptif, hein, autant pour moi que pour les gens qui croyaient en certains projets, les personnes que j'accompagnais aussi en coaching, qui si elles écoutent ce podcast, j'en suis sûr, parce que c'est des personnes qui sont fabuleuses et qui adorent aussi le podcast, je le sais, parce qu'ils me l'ont dit plein de fois. Eh bien, c'est franchement quelque chose qui a été décevant, mais en même temps, j'ai dû penser à moi, et puis avant tout, et puis ne pas mettre ma santé pas en danger, mais ouais, si, presque, hein, parce que quand il y a tous ces signaux-là qui se détectent, qui se déclenchent en même temps, c'est peut-être que le corps il dit stop, et il est temps de faire une pause, de faire des choses en moins, et de se laisser du temps pour soi aussi, c'est important. Donc je l'ai fait, ça n'a pas été dur, ça n'a pas été simple, pardon, mais je l'ai fait, voilà. Ouais. Ça n'a pas été un moment facile de devoir dire stop à certains projets, et l'un de ces projets qui s'est arrêté, c'est aussi le projet du gobelet. Alors le projet du gobelet, c'est un projet en lequel je crois beaucoup, hein. J'en suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire, et puis en ayant eu vos retours, j'en suis convaincu aussi, hein, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit bah oui, il n'y a pas de solution réellement efficace sur le marché, donc il y a un truc à faire. Maintenant, moi j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'envie de dépenser tout cet argent dans ce projet-là, parce que j'ai voulu le faire simplement avec une impression 3D, et en fait le résultat n'était pas satisfaisant sur l'impression 3D, et du coup ça nécessite des investissements plus lourds, et je l'estime, l'investissement à presque 10 000 euros. Tout compris. Donc tu penses bien que moi je soulève pas un caillou, et j'ai pas 10 000 balles sous un caillou dans mon jardin. Donc du coup il aurait fallu faire un financement participatif, mais le financement participatif, ça se pousse, hein. Si tu communiques pas dessus, ça tombe pas du ciel en fait. C'est pas le tout de créer un truc comme ça et puis de ne pas le mener, de ne pas communiquer dessus, de ne pas le vivre en fait, ce financement participatif. Il y a beaucoup de startups qui disent qu'un financement participatif c'est 6 mois. 6 mois de préparation de travail, de lancement avant le lancer, et puis après il faut le pousser. Donc puis ça vit en fait pendant presque 2 mois. Donc en gros c'est presque un an en fait, un projet comme ça.
entre le moment où tu le lances et puis le moment où réellement le produit il sort. Donc là, en ce moment, j'avais pas cette année à dépenser là-dedans, et ni l'argent, voilà. Donc j'ai décidé de l'arrêter, de le mettre de côté pour le moment, même si c'est un projet, encore une fois, auquel je crois. Mais voilà, il a fallu faire du tri dans tous ces projets-là. Voilà. Donc j'ai parlé des blessures, j'ai parlé c'est pas très gai en fait pour l'instant ce podcast. Je parle beaucoup de blessures et de choses que j'arrête, mais rassurez-vous, il y a quand même des choses positives qui se passent et là je vais vous parler comment, parce que c'est bien beau en fait de dire on arrête ces choses-là, mais en fait la vie est continue, ma passion du travail elle continue, elle est toujours là. Ma passion de créer des projets elle est toujours là aussi. Ma passion de faire des choses en fait par moi-même et puis de rendre heureux les gens, de mettre en avant la Bretagne en valeur, bah, elle est toujours présente, largement présente cette envie, cette passion. Et, eh bien, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent de positif. Et on va passer au positif maintenant. Donc, comment est-ce que, avec cette situation-là, moi je m'adapte et comment est-ce que je rebondis? Alors, le programme de course, il a pas changé. Donc, je suis toujours présent sur la Ronde des Douaniers. Donc, c'est l'une des courses de l'ultramarin. Et alors, je l'avais pas dit, mais c'était déjà prévu. Je retourne sur la TDS. Donc, la TDS, c'est une course de 145 km de 9000 et quelques D+, 9100 je crois, qui est la deuxième course la plus longue de l'Ultra Trail du Mont Blanc, de l'UTMB, et qui est réputée plus dure techniquement, et du coup les premiers mettent autant de temps alors qu'il y a 25 km de moins. Voilà, les premiers de chaque course mettent autant de temps, donc ça veut dire qu'en termes de difficulté c'est similaire, à peu près. Donc j'y retourne, celle de l'année dernière j'ai pas pu la terminer à cause des raisons tragiques qu'on connaît maintenant. Donc il y a eu un décès sur la course a dû être stoppée. Et je suis resté un petit peu sur ma faim forcément, donc j'ai envie de terminer ce qui a été commencé, donc j'y retourne. Et donc comment est-ce que avec ces deux blessures et puis cette fatigue générale, je prépare cette course qui va arriver quand même, parce que c'est dans moins de 6 mois, et quand on peut pas courir, il faut quand même préparer la course. Donc je me suis mis au début à faire du home trainer. Et en fait, j'y prenais absolument aucun plaisir à faire du home trainer, donc j'ai même décidé de le revendre. Je me suis forcé, mais en fait, ça prenait pas. Et puis en fait, on peut se forcer pendant un temps, mais s'il n'y a pas de plaisir dans ce qu'on fait, eh bien ça ne dure jamais. C'est vraiment quelque chose ça en lequel je crois. On peut se forcer pour histoire de se lancer, parce qu'au début c'est pas facile de se lancer dans un nouveau sport, mais quand le plaisir n'y est pas, ça ne dure pas. Donc j'ai décidé d'arrêter et de m'inscrire dans une salle de CrossFit. Et là, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Il y a une très bonne ambiance dans cette salle. On est très bien accompagné. Donc c'est à CrossFit Be Safe à Quimper. Si jamais il y a des Quimpérois qui écoutent ce podcast, eh bien je vous recommande vraiment d'aller y faire un tour. C'est très complémentaire en plus avec le trail, parce qu'on travaille pas mal. Je fais 3 séances par semaine, 2 wood et un entraînement qui est plus cardio. Donc ça me manquait vachement en fait, parce que pendant beaucoup de temps j'ai travaillé le renforcement musculaire quand j'étais pompier de Paris. J'étais un grand fan des méthodes d'entraînement dites naturelles en fait, au poids de corps, avec la méthode Lafay notamment, pour ceux qui connaissent, qui en fait c'est vraiment sans matériel. Donc j'étais vraiment très 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 investi là-dedans, et forcément quand on se met à la course à pied, on fond. Donc j'ai perdu tous les pecs, tous les abdos, tous les brachos que j'avais. il y a plus rien de tout ça, et maintenant je m'y remets. Donc ça, voilà, je suis maintenant à Courbaturland. Donc mais ça fait du bien en fait, ça fait du bien de se renouveler, de faire une autre activité sportive. Et encore une fois en fait, c'est très complémentaire avec le trail, parce qu'on travaille beaucoup le renforcement des cuisses, des fessiers, des quadris, des ischios, un peu moins les mollets, j'avoue, on les fait pas beaucoup.
pour l'instant, ça fait un mois et demi que j'y suis. J'ai pas fait non plus beaucoup de gainage, donc ça c'est du complément qui est aussi à faire à mon avis. C'est pas une solution parfaite, hein, faut pas croire, il y en a pas de toute façon des solutions parfaites, mais en tout cas, personnellement, moi ça me manquait et je pense que quand je vais pouvoir recourir, je vais garder ces 3 séances là par semaine. Parce que ça me fait beaucoup de bien aussi de voir du monde, de m'entraîner, pas m'entraîner seul, parce que je travaille seul, donc ce lien social aussi est quand même important, hein. C'est quand même primordial de garder quand même des relations sociales avec des gens qu'on connaît pas, etc. Moi j'adore ça en plus, hein. Donc voilà, donc je me suis mis au CrossFit, très content de ça, que j'avais déjà fait il y a quelques années en complément pendant un mois pour préparer le Belle-Île Trail. Donc c'était à cette époque-là la course la plus longue que j'avais à faire. Et donc je m'étais dit, et puis en fait c'est carrément bénéfique. Voilà, donc je vous le recommande. Donc moi je vais vous donner un peu mon ressenti comme ça, mois après mois, de cette préparation à la TDS, parce que là j'ai 5 mois pour préparer ça, sans pouvoir courir, donc c'est un beau challenge. Donc les raisons aussi qui ont fait que j'en suis là, je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est aussi que j'en ai beaucoup trop fait en fait l'année dernière, et pourquoi est-ce que j'en ai beaucoup trop fait, et ça je le reconnais sans aucun mal, et ça pourrait paraître un peu honteux de se dire ça, mais en fait c'est juste nécessaire d'être transparent, de mettre des mots sur les choses. Et en fait l'activité de youtubeur / influenceur, même si j'aime pas ce mot là, moi je préfère créateur de contenu, je trouve ça beaucoup plus valorisant que influenceur. Il y a ce côté un peu je te fais un code promo parce que je suis payé dessus, je te vends dans un produit en lequel je crois pas. Enfin, je trouve qu'influenceur, il y a un peu cette idée là derrière que j'aime pas du tout, et qui me correspond pas du tout, parce que je peux vous dire que des produits, j'aurais pu en recevoir plein, et puis vous les proposer avec des codes promo à la con, mais en fait ça m'intéresse pas en fait de faire ça, très sincèrement. Enfin voilà, moi pour gagner 100 balles et puis mentir à des milliers de personnes, enfin voilà quoi, t'as pas de race en fait. Donc moi l'honneur, la loyauté, c'est quand même quelque chose qui font partie de mes valeurs, mais profondément quoi. Je m'endormirais pas, sachant que j'ai vendu un produit à des gens en quels je crois pas. Enfin bref, passons. Je crois que vous avez compris le message. Donc voilà pourquoi je préfère créateur de contenu. Eh bien ça derrière, en fait, pour vivre sur YouTube, quand tu cours, faut faire des courses, faut faire des choses, faut produire du contenu. Et du coup, je me suis retrouvé dans un engrenage où tous les 2 mois, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse un truc à peu près tous les 2 mois, histoire de pouvoir maintenir en fait un certain rythme de vidéos. Et puis même, enfin moi, ça me faisait kiffer aussi, hein, mais j'y allais jamais à reculons. C'est pas le cas, mais il y avait quand même cette pression de se dire, faut créer du contenu, faut avoir des choses à raconter, des histoires à faire vivre, à partager. Et ça en fait ça a été une grosse erreur, de se mettre un peu la pression là-dessus, parce que je me la suis mise tout seul en fait, cette pression de création, et personne m'a dit tu fais pas assez de courses, on veut en voir plus, enfin voilà, donc je me la suis mise tout seul cette pression, et ça en fait aussi ça a fait partie des choses qui ont fait qu'à mon avis j'ai fait trop d'ultra en fait dans l'année dernière, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, hein. Tous les 2 mois en fait j'ai fait une distance de plus de 80 km, donc ça fait quand même un paquet sur l'année, même si en dehors de ces épreuves j'ai fait très peu de sorties longues, des choses comme ça, mais pour moi, pour ma capacité physique, c'était beaucoup. Voilà. Et cette année j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs, de toute façon je peux pas parce que je suis blessé, mais je pense qu'il n'y aura que la TDS en ultra cette année, et puis après on reprendra en 2023 peut-être 2, 3, 4 ultra dans l'année, mais pas plus en fait pour 2023.
Donc voilà. Donc préparation de la TDS, mais donc il y aura d'autres événements où je serai présent, donc notamment le Bretagne Ultra Trail, qui a lieu fin avril, où je serai présent pour pousser un peu la visibilité de la course en faisant pas mal de live et j'avais déjà fait ça l'année dernière, c'était un moment très chouette. Donc j'y retourne, et puis il y a le ST Trail aussi, c'est un petit trail qui est à côté de Quimper, c'est leur première édition et c'est des copains en fait qui organisent ça, et en fait c'est mon premier trail où je serai speaker. Donc un beau challenge aussi, une belle confiance qu'ils m'ont accordé sur cette mission, et pour ça j'ai pris conseil auprès de tant qu'à faire, du meilleur, de Ludovic Collet, où on a passé quelques dizaines de minutes au téléphone pour qu'il m'apporte ses conseils. Voilà, moi je suis comme les autres, j'apprends des autres, et quitte à pouvoir le faire, autant apprendre des meilleurs. Donc petit challenge quand même, d'aller dans 3 mois faire cette mission de speaker, mais en tout cas très cool d'y aller, et puis je serais ravi en fait de pouvoir couvrir d'autres événements comme ça. Donc si jamais vous êtes organisateur et que vous avez besoin d'un speaker, si vous voulez me faire confiance pour cette mission, ce sera avec grand plaisir. Parlons-en. Voilà. Donc je serai présent aussi sur d'autres événements, parce que il y a un projet qui vit un beau décollage. C'est celui de la bière artisanale bretonne que je propose, et qui va pas mal évoluer dans les mois à venir. Donc j'en parle pas beaucoup, mais en tout cas pour l'instant, la finisher, donc la première bière blonde dédiée aux sportifs après l'effort, elle est ultra bonne, elle plaît, donc ça c'est vraiment une belle victoire, je suis très content de ça. Et pour tout vous dire, je m'investis de plus en plus dans le milieu de la bière artisanale. C'est un sujet qui en ce moment me passionne. Je passe de plus en plus de temps à essayer des nouvelles recettes chez moi, à apprendre aussi. Je vais sûrement même prendre une formation de brasseur, parce que là, pour le moment, j'ai fait un atelier avec d'une demi-journée, et puis j'ai ma propre expérience en pratiquant moi-même, mais bon, ça justifie pas non plus, je suis pas un pro quoi, de la brasserie à échelle industrielle. C'est pour ça que je me suis entouré de la brasserie du bout du monde pour produire cette bière en quantité suffisante pour pouvoir la proposer, la commercialiser. Elle est toujours dispo sur la bière endurante. Donc les premières précommandes ont eu lieu. Voilà, je suis vraiment super content en fait de ce projet-là, parce que j'ai des très très bons retours, et ça fait plaisir en fait quand un projet prend autant de temps, et puis contrairement au projet du gobelet qui lui est mort, en fait le projet de la bière lui va s'intensifier. Donc voilà, j'en parlerai dans peut-être une prochaine actu, pour que ce soit plus clair et puis un peu plus avancé, et que je vous donne des bonnes infos et pas des infos qui en fait vont se contredire dans un mois. ce serait pas cool. Voilà. Donc dans le précédent hors-série aussi, je parlais du podcast, il fallait aussi que je trouve un moyen de le financer, ce podcast, et là aussi c'est une très bonne nouvelle, parce que les premiers partenaires sont là, et je suis vraiment super satisfait de ça, parce que c'est des partenaires en lesquels je crois profondément. Vous avez sûrement entendu Run Motion Coach, c'est une application qui est faite qui a été fondée par 2 frangins, et qui sont vraiment très cool. On échange souvent par mail, même pour se raconter juste nos vies, et c'est avec eux en fait que j'ai préparé la première TDS avec leur application, et en fait moi je l'ai trouvée satisfaisante. Alors comme je le disais en fait plein de fois, et ça c'est vraiment un truc en lequel je crois, et
et auquel on est totalement aligné avec Run Motion Coach sur ce sujet-là, c'est que pour s'entraîner, il n'y a pas une bonne façon. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, moi je prends beaucoup de plaisir à aller dans une salle de CrossFit. En ce moment, j'en ai besoin parce que il faut que les mouvements que je fais soient adaptés en fait aux différentes pathologies que j'ai. Et ça, avoir un coach en physique, eh bien, c'est juste indispensable en fait, parce qu'il adapte en fait les mouvements. Mais c'est pas la seule façon de s'entraîner. On peut s'entraîner en club, on peut s'entraîner au feeling si ça vous correspond, c'est très bien. On peut s'entraîner via un plan d'entraînement qu'on aura trouvé sur internet si ça vous correspond, c'est très bien. On peut s'entraîner avec un coach à distance, ça correspond aussi à plein de gens et c'est très bien. On peut s'entraîner avec une application qui nous donne un entraînement qui va être adapté à l'entraînement, à l'objectif qu'on prépare. Et si ça nous correspond, ce côté virtuel, eh bien, c'est très bien. En fait, il n'y a pas une bonne façon de s'entraîner. Mais par contre, de façon de s'entraîner de façon générale qui correspond à tout le monde, mais par contre il y a forcément une méthode qui vous correspond. Et moi ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est d'essayer ces différentes méthodes voilà, moi Run Motion Coach, ça m'a sincèrement ça m'a vraiment été utile pour préparer la TDS l'année dernière, et pour préparer la TDS cette année, dès que je pourrais recourir, eh bien je recommencerai à utiliser l'application. Même si j'ai des connaissances en programmation et en entraînement, je pourrais très bien me faire mon programme tout seul, parce que bah voilà, quand tu le fais pour les autres, tu peux le faire aussi pour toi. Eh bien, je pourrais le faire en fait, mais je me sers de l'application pour avoir ce côté. Il y a ça qui est prévu, il y a ça qui est écrit. C'est pas moi qui l'ai prévu, c'est finalement, même si c'est un virtuel, il y a quelque chose à valider sur une application. C'est bon, j'ai bien fait ma séance. Bon, je l'adapte un petit peu en fonction de mon planning, de ce que je ressens aussi avoir besoin. Je l'adapte un petit peu, je le modifie un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas forcément les connaissances pour le faire, eh bien suivez en fait bêtement ce qu'on vous dit. Donc voilà, le premier partenariat officiel sur le podcast, c'est Run Motion Coach, et j'en suis très content. Et il y en a un autre qui arrive aussi avec une autre marque en laquelle je crois beaucoup, et je vous l'ai dit, je parle pas des marques en lesquelles je crois pas, et vous l'avez vu si vous regardez mes vidéos. Il y a un équipementier qui revient souvent quand même, c'est Simalp. Et Simalp, c'est pareil, il y a un petit peu un côté familial dans cette entreprise française que j'aime beaucoup. Les personnes qui y travaillent, c'est des gens que j'ai déjà reçus sur le podcast, Florian Olivier, que je vais recevoir encore une nouvelle fois. Les personnes qui y travaillent aussi, c'est des gens avec qui je suis en échange, que j'échange souvent. Mais là c'est pareil, en fait on se raconte un peu nos vies aussi. Les produits qu'ils font, j'aime beaucoup cette association entre confort et durabilité. Donc là c'est pareil, en fait c'est un partenariat qui est logique, et parce que c'est des produits en lesquels je crois. Donc il va y avoir toute une série de podcasts sur Simalp, avec des acteurs de chez Simalp, avec voilà, plein de chouettes épisodes avec des gens qui font des projets qui sont soutenus par Simalp, et voilà, je suis très content de pouvoir pousser en fait c'est des partenariats qui sont gagnant-gagnant. C'est pas juste moi je pousse un truc en lequel je crois pas, voilà, là c'est pousser en fait des projets en lesquels je crois, et en même temps me servir de ça pour pouvoir me rémunérer, et je suis juste trop cool en fait. Je sais pas si vous, par exemple, en fait c'est le travail idéal. Si vous adorez une chose, et qu'on vous dit bah tiens, je te paye pour promouvoir cette chose, bah c'est juste trop bien en fait. Enfin moi je sais pas, je trouve pas de mots en fait. C'est le métier idéal, parce qu'en fait on a l'impression de vraiment servir à quelque chose, donc ça je suis vraiment très content de ça, voilà. Parce que si j'avais dû pour vivre
à pousser des produits en lesquels je crois pas. Je crois que ça aurait pas pu durer en fait. Là, honnêtement, s'il y a une marque, je sais pas moi, une assurance, une banque qui me propose de l'argent pour pousser le podcast, et que c'est des gens sympas qui produisent des produits ou services qui sont sympas, je refuse pas, je refuserai pas, parce que moi ça me permet de vivre, ça me permet de faire vivre le podcast, ça me permet de continuer à vous produire du contenu intéressant. J'accepterai avec plaisir en plus si jamais c'est des produits auxquels je crois. Mais quand c'est des gens avec qui qui font des produits dont tu te sers depuis longtemps, c'est encore mieux, forcément. Voilà. Alors le rythme des podcasts, si vous avez vu, il a changé. J'étais à fin de 2021, j'étais à 1 par jour. Début 2022, j'étais à 3 par semaine, et là on est passé à 1 par semaine parce que en fait il y a beaucoup de projets qui se passent et qui se développent, et tout simplement j'ai un peu moins de temps à consacrer au podcast, donc voilà, j'ai réduit le rythme des épisodes. Je sais pas si ça va continuer sur ce rythme-là, je sais pas si ça va s'intensifier à l'avenir, on verra une fois que toutes les choses seront mises en place. Voilà, dans le prochain podcast, je vous parlerai du Grand Raid du Finistère, qui est aussi un projet très cool, qui c'est déjà 54 inscrits. Toutes les communes sont contentes de recevoir ce projet-là. Enfin voilà, je vous en parlerai un peu plus dans le prochain podcast. J'espère que ce format va vous plaire, et puis on se dit à très bientôt. Je vais les numéroter ces épisodes, comme ça si jamais les suivants veulent reprendre la série et puis connaître un peu le fil de l'histoire, au moins ils l'auront. Je sais pas trop comment je vais le faire d'ailleurs au moment où je dis ça. Peut-être Vie ma life ou un truc, je sais pas. Bon, j'ai le temps d'y réfléchir. Allez, je vous souhaite, ça fait 31 minutes, je vous souhaite, je sais pas, très bon trajet, très bonne soirée, très bonne nuit, très bonne séance. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, faites-le bien, kiffez la vie, faites attention à vous, prenez soin de vous, apprenez de vos erreurs, mais défiez-vous, restez jamais immobile, jamais sans projet, et kiffez la vie. Voilà, allez, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.